Mathieu a 30 ans, 8 ans qu'il travaille au centre de l'Hardy. C'est son premier boulot obtenu juste après ses études. Il travaille dans la dépollution des moteurs diesel. Ce matin, pour lui, participer à la grève fut évident. Il ne comprend ni les intentions de Renault, ni les motivations de suppression des emplois. On est des personnes, on a des familles à faire vivre et que, encore une fois, c'est une politique d'austérité. Que si le patronat continue à diminuer le nombre d'emplois, à nous faire travailler de plus en plus, clairement, qui c'est qui va acheter des voitures demain? Ça joue là-dessus, ça joue sur la consommation, c'est une aberration économique. Groggy par le froid, les représentants syndicaux accusent le coup. 140 participants, évidemment, ils s'attendaient à davantage de mobilisation, mais cela représente tout de même 10% de la masse salariale de l'Hardy. Ils savaient que ce serait dur de mobiliser sur l'emploi. Cette annonce, elle peut avoir deux effets. Elle peut avoir un effet, je pense que les salariés qui étaient là, un effet révoltant, parce que c'est inacceptable, parce que c'est énorme. C'est un plan de baisse des effectifs encore plus important que ce que fait Peugeot. Donc il y a des salariés qui veulent exprimer directement, ils ne sont pas d'accord. Et puis ça a un autre effet, c'est un peu démoralisant pour certains, qui baissent la tête, qui rentrent la tête dans les épaules et qui disent bon, ça va passer, voilà. La semaine prochaine, les syndicats se mobiliseront de nouveau, mais cette fois sur les salaires, en espérant cette fois davantage de participation, mais surtout que la direction les entende pour ne pas voir leurs efforts partir en fumée.